Jean-Marie, et oui, nous parlons en effet du stress, le stress de nos ados avant la période des examens et du stress qui a tendance à impacter toute la famille, malheureusement. Alors, vous allez le voir, il est possible de transformer un mauvais stress en un bon stress, c'est-à-dire en une énergie constructive, heureusement. Bonjour Manon Dozin. Bonjour. Vous êtes coach scolaire pour Academia, donc ce ne sont pas des paroles en l'air, hein, ce que je dis est vrai. On peut transformer un stress un peu handicapant en un stress positif, en une énergie constructive. Absolument, le stress c'est naturel, donc c'est pas du tout quelque chose qui est à rejeter. On ressent tous du stress et en fait sans stress on pourrait difficilement s'engager dans des tâches, progresser, etc. Donc pour les élèves c'est vraiment important. Il n'y a pas de souci à ressentir du stress. C'est quand le stress effectivement va perdurer que là il devient problématique. Mais il y a vraiment des choses à mettre en place pour apprendre à gérer ce stress. Donc ça va passer par des méthodes de travail, la relaxation, l'observation de soi aussi, et beaucoup la confiance en soi. Et l'organisation. Et l'organisation, beaucoup d'organisation, voilà, pour reprendre un peu le contrôle sur les choses. Et nous, parents, est-ce qu'on a un rôle à jouer pendant cette période ? Oui, bien sûr. La confiance en soi, ça se construit soi-même, mais aussi beaucoup dans le regard des autres. Donc, on peut vraiment soutenir les élèves, les enfants, en leur permettant de développer cette confiance en soi. Donc, en leur montrant que quand ils font des efforts, ils y arrivent. Vraiment ils sont récompensés. Exactement. Mais valoriser les efforts, pas forcément les résultats. Vraiment valoriser l'effort, le travail, chaque petite amélioration, chaque petit effort qui a été fait. Vraiment valoriser ça, ça va leur permettre de prendre confiance en eux et de se sentir davantage capable. Et donc, quand on se sent capable, on gère mieux son stress. Et on parlera aussi peut-être de sommeil et d'hygiène de vie qui sont tout aussi importants aussi pour essayer de baisser au maximum ce stress. Absolument. Le stress est une réaction physiologique donc du corps. Donc, il faut aussi agir sur le corps. L'hygiène de vie, c'est extrêmement important pour apprendre à gérer son stress, à le réguler et à le diminuer. De la même manière, un mauvais stress, c'est-à-dire un stress qui perdure, va vraiment abîmer aussi la santé. Donc voilà, les deux vont travailler de pair. Combien d'heures de sommeil nécessaires pour un ado ? Allez, un collégien. Alors ça varie aussi en fonction des enfants, mais on est aux alentours de 9 heures. 9 heures de sommeil, 8-9 heures. Donc ça, c'est au collège. On voit qu'au lycée, l'heure de sommeil se décale un petit peu. Donc c'est surtout sur la qualité du sommeil aussi qu'il faut agir. Donc pas être sur les écrans juste avant de dormir, par exemple. Absolument. Bon, vous avez encore plein de conseils à nous donner. On se retrouve tout à l'heure à midi. Merci Jean-Marie, à tout à l'heure. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.